Donc on continue la série, donc après démontage de carter, tout ça, on voit bien que le piston quand même, merde, hein. On voit bien que le piston est bien marqué, les segments aussi, et le cylindre, ben, il a souffert pareil aussi, il est bien marqué, là, on le voit mieux là, voilà. Donc je vais changer. Donc là la culasse est avec le cylindre. Je vais changer piston et puis piston et puis prendre un kit cylindre piston. Ça coûte une grosse cinquantaine d'euros. Je sais pas si ça sera aussi costaud que la marque Steel. Chez Steel, cylindre piston, c'est 300-400 euros. Bon, voilà. Les bagues d'étanchéité, il n'y a pas trop de jeux, donc ça je vais garder. Et j'ai noté que sur les bandes d'étanchéité, sur les bagues, pas les bandes, les bagues d'étanchéité, je sais pas si elle veut bien mettre au point. Alors, parce que là c'est mieux. Il y a des petits picots sur les bandes sur les bagues d'étanchéité, ici là, qu'on voit. Là on le voit pas bien parce que peut-être qu'on le verra mieux ici. Et ces bagues là, donc ces petits picots vont au niveau du carter. Au niveau du carter, est-ce qu'il pourrait mettre un peu plus au point? Voilà. Au niveau du carter, on voit que c'est qu'il y a un petit logement là, au bout de l'ongle, pour les petits picots qui sont. Ah ben là on le voit bien. Là. Petit picot sur la bague. Je vais enlever ma main. Donc le petit picot sur la bague, il est ici. Et là, il y a un petit logement là, sur le bout, pour éviter peut-être que ça tourne, enfin j'en sais rien. Donc ça il faudra bien le remettre parce que ça risque de faire sinon une épaisseur dans le logement et il risque d'y avoir des fuites. Il n'y a pas de joint. Il faudra mettre la pâte à joint de bonne qualité pour que ça ne fuit pas parce que ça chauffe quand même pas mal. Ça chauffe quand même pas mal. Voilà. À plus.